Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, justice pour Astou Sokhna. Les agents de l'hôpital régional de Louga placent Abdoulaye Diouf Sarr au banc des accusés. Après le directeur de l'hôpital, le ministre de la Santé et de l'Action sociale doit lui aussi quitter son poste. Selon les agents de l'hôpital de Louga, l'intersyndicale exige la rénovation complète de la maternité où les activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Un décès maternel évitable, c'est la conclusion du rapport des missions du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr s'est exprimé pour la première fois en public sur cette affaire. Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, apparition en public de la présumée victime de viol au palais Lat Dior. C'est pour une confrontation avec son ex-patronne. Acculée par les journalistes, Adji Sarr a lâché cette phrase « Je dis oui au procès ». Attaque à main armée à Gibraltar. 3 personnes ont été arrêtées la nuit dernière par la police. L'une d'elles a été stoppée in extremis à l'aéroport Blaise Diagne. L'homme s'apprêtait à quitter le pays. On vous explique tout dans cette édition. Et puis sur l'international, l'émoi en Afrique du Sud. Plus de 300 morts dans des inondations monstrueuses. Une catastrophe inédite pour le président Cyril Ramaphosa. Oui, à la justice, mais à une justice équitable, disent les travailleurs de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Après le départ du directeur de l'établissement, le ministre de la Santé et de l'Action sociale devrait lui aussi démissionner selon les agents qui se rebiffent. L'intersyndicale décrète la suspension du travail à la maternité jusqu'à nouvel ordre. D'être une seule fois dans notre structure pour voir à quel point elle est négligée depuis plusieurs années. Et le ministère ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de cette situation. Beaucoup de rapports sur l'état de la maternité ayant été envoyés à la tutelle et des missions dépêchées. L'insuffisance en ressources humaines est palpable. Dans un pays où la justice place tous les citoyens au même niveau, le ministre de la Santé et de l'Action sociale devait alors être démis de ses fonctions. Ici, nous répétons que nous voulons que l'enquête se poursuive pour aller jusqu'à l'autopsie. En réponse à leurs mesures de conservatoire prises et l'exigence légale et légitime de soins de qualité par la population, l'intersyndicale du centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga décide de suspendre toute participation aux activités de soins à la maternité qui ne répond pas aux normes qualitatives requises à compter de ce jour en conformité avec l'article 4 du Code de la déontologie. Les agents de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga qui réclament donc la rénovation complète de la maternité de l'établissement. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, lui, s'est exprimé pour la première fois en public sur cette affaire. Abdoulaye Diouf Sarr révèle que les missions d'enquête de son département ont conclu un décès maternel évitable. C'est ce qui a motivé les sanctions prises contre le directeur de l'établissement et tous les autres agents impliqués ce jour. Là, Alassane Ba et Diafara Ba. Les derniers rendez-vous qu'avait effectué la dame Astou Sokhna n'avaient décelé aucune maladie qui pouvait lui coûter la vie. Ainsi conclut des missions d'inspection au niveau de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Beaucoup de manquements ont été notés et cette perte pouvait être évitée. On note des éléments en faveur du 3e retard, qui est lié à la structure objectivant un déficit dans la qualité des soins reçus, à type d'insuffisance de diagnostic, c'est-à-dire l'évaluation non optimale du risque et l'insuffisance dans la surveillance. Sur la base des éléments du dossier, le décès de Mme Astou Sokhna est considéré comme un décès maternel évitable à travers une bonne évaluation du risque et une surveillance optimale durant son séjour à la maternité. Les autorités ne pouvaient pas rester les bras croisés sans réagir, raison pour laquelle des sanctions ont été prises et d'autres vont suivre. La suspension des agents de garde impliqués dans le décès
devant conduire à une procédure au niveau de l'hôpital pour négligence ayant entamé mort d'homme conformément aux instructions données au directeur. Malgré les efforts consentis pour réduire la mortalité néonatale, l'on continue à assister à des pertes aussi déplorables. Le ministère regrette le décès d'Astou Sokhna et insiste sur la formation du personnel de santé, surtout au niveau de l'accueil. Cependant, ce malheureux événement ne remet pas en cause notre système sanitaire. Merci Alassane. Et un rassemblement sera organisé le 23 avril à la mémoire d'Astou Sokhna, rassemblement organisé par le collectif Patients en danger. Objectif d'énoncer haut et fort l'accueil réservé aux femmes enceintes dans les structures hospitalières. On tout cela avec Fat Bintou Conté et Ababakar Kamara. Comme Astou Sokhna, beaucoup de femmes sénégalaises ont vécu un calvaire dans les structures sanitaires. Maria Mandiaye, cette jeune handicapée, nous raconte dans un récit glaçant sa mésaventure. Dimanche la woon muy 31 mai jour fête des mères ma dem di accoucher bi ma ñëwee comme man su may dem di accoucher ji damay. C'était un dimanche, je devais accoucher, mais auparavant, avant d'accoucher, comme toutes les fois, j'avise les spécialistes une semaine avant, car je suis une personne handicapée avec une grossesse à risque. J'ai trouvé sur place ce jour-là une sage-femme qui n'a même pas daigné répondre à mon salut. Et quand j'ai demandé après des gynécologues, elle m'a fait savoir que ce dernier dormait. J'ai insisté pour qu'elle le réveille, elle ne m'a même pas répondu. C'est en ce moment-là que je me suis appuyée sur ma chaise roulante pour descendre et accoucher par terre sans l'aide de personne. Et comme je ne pouvais pas couper le cordon ombilical, j'ai posé le bébé sur ma poitrine. C'était à l'hôpital de Kaolack, je me rappelle bien. Pourtant, l'État injecte des milliards dans le système sanitaire, 811 milliards entre 2017 et 2022. Néanmoins, les problèmes persistent. D'aller demander de 2017 à 2022 combien de milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur de la santé. On est à quelques près ou bien à plus de 811 milliards de francs CFA investis dans le secteur de la santé en termes de budget que l'État du Sénégal donne à ce ministère. Nous ne votons pas ces budgets-là pour que nos compatriotes meurent. Nous ne votons pas ces budgets pour que nos compatriotes soient mal accueillis dans les structures sanitaires. Face à toutes ces difficultés que rencontrent les femmes dans les structures sanitaires, une initiative citoyenne spontanée a été mise en place. Le collectif Patients en danger compte tenir un sit-in le 23 avril prochain pour interpeller l'État et le corps médical sur la nécessité d'avoir des soins médicaux de qualité. De grossesse qui a perdu la vie en donnant la vie à l'hôpital Amadou Sahir de Louga par négligence médicale présumée. C'est pourquoi de jeunes citoyens se sont rassemblés autour d'un collectif dénommé Patients en danger, tenu à organiser cette conférence de presse afin d'informer l'opinion nationale et internationale du sit-in qui se tiendra le samedi 23 avril à la place de la Nation. L'affaire Astou Sokhna continue de faire des vagues. Une indignation générale autour de la mort de cette jeune dame soulève actuellement l'ire de toute la population. Merci Fat Bintou. Justice, le fait est rare pour être souligné. Apparition en public d'Adji Sarr. La présumée victime de viol avait rendez-vous ce matin au palais Lat Dior pour une confrontation avec son ex-patronne. Confrontation qui serait encore en cours. Ce matin, acculée par les journalistes, Adji Sarr a lâché cette phrase. Je dis oui au procès. Voyons tout cela avec Habib Faye et Pape Sangoune Mbaye. Adji Sarr réapparaît en public, accompagné de son avocat et quelques membres de sa famille, dont son père et son grand frère. Vêtu d'un djellaba blanc, l'ex-masseuse a hâte de la tenue de son procès avec Ousmane Sonko, dit-elle. Merci, justice au procès. Je dis oui au procès. Une déclaration tenue à l'entrée du palais de justice avant sa confrontation avec sa patronne Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage Sweet Beauty. Des soutiens, des femmes, Adji Anna ce matin. Elles sont venues prêter main forte à la cliente de Maître El Hadj Diouf. Mais avant, Adji a fait une parade pour les saluer et les remercier. Tout à coup, des échauffourées ont éclaté entre partisans de Adji Sarr et ceux de Ndeye Khady Ndiaye.
Merci Habib. Leur cavale n'aura duré que quelques petites heures avant d'être interpellés par la police nationale. 3 des présumés auteurs de l'attaque à main armée à Gibraltar ont été arrêtés la nuit dernière. Stoppés in extremis à l'aéroport Blaise Diagne, l'un des membres de la bande s'apprêtait à quitter le pays. Ces hommes sont soupçonnés d'être les auteurs du vol à main armée contre un Chinois dépouillé de plus de 30 millions de nos francs. La police est sur les traces d'une 4e personne. Et puis cet anniversaire peu glorieux pour la police nationale. Voilà 35 ans que l'État du Sénégal a radié 1247 policiers, des pères de famille toujours dans le désarroi selon eux. 14 avril 1987, 14 avril 2022, devoir de mémoire. Explication Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Le 14 avril 1987, l'Assemblée nationale avait voté une loi portant radiation de 6247 policiers. Une décision prise suite à leur descente dans les rues de Dakar. 35 années sont passées et cette épreuve tragique reste toujours dans la mémoire des anciens policiers. Un nombre de 1247 ont été définitivement radiés des rangs de la fonction publique. Ces événements ont été douloureux, dévastateurs. Des familles se sont disloquées. Des enfants ont abandonné les classes. Des amis se sont séparés. Et durant 6 ans, 9 mois et 13 jours, ces policiers ont vécu cette radiation. En 2002, le président de la République d'alors, Abdoulaye Wade, avait pris la décision de les réintégrer à nouveau dans les rangs de la police. Aujourd'hui, ces anciens policiers municipaux exigent du chef de l'État une revalorisation de leur pension. C'est pourquoi nous sollicitons auprès de son Excellence que nos pensions soient revalorisées. À ce jour, nous remercions le bon Dieu. Nous avons exercé avec loyauté et fidélité l'État du Sénégal. Nous avons été formés et germés en républicains. C'est pourquoi nous disons à Monsieur le Président de la République encore une fois, merci. Et davantage, si nous pouvons avoir mieux, les familles diront également merci. Ces membres du comité, des éléments de la police municipale du Sénégal, disent pardonner, mais refusent d'oublier. Et puis l'actualité, c'est aussi l'incendie survenu la nuit dernière au marché Wakam. Quelques dégâts matériels enregistrés et pas de pertes en vie humaine. Un incendie de plus dans nos marchés. Le reportage d'Aminata Maresso et Younous Diatta. À notre arrivée sur les lieux, les propriétaires de la cantine calcinée en train de constater les dégâts. La quincaillerie est partie en fumée. Les sapeurs-pompiers ont eu du mal à maîtriser les flammes. Le feu a été aggravé par le liquide inflammable qui se trouvait dans la quincaillerie. Un nouvel incendie dans un marché qui repose la question des branchements électriques. Nous pensons bien que l'incendie est dû à une défaillance dans les branchements électriques. Je ne pense pas qu'une personne puisse faire cela. C'est un incendie qui est lié à un fil électrique. À la mairie de Wakam, nous sommes en train de travailler pour rétablir l'ordre dans les branchements. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. La nouvelle équipe municipale compte s'atteler pour régler certains manquements notés au marché Wakam. Et puis le Sénégalais brutalisé en Italie brise enfin le silence. Pape Demba Wagne revient sur son arrestation. Le compatriote demande au gouvernement du Sénégal de lui venir en aide. Mamadou Fall.
Le Sénégalais maltraité en Italie brise le silence, brutalisé par la police italienne. Il a eu la chance de voir sa vidéo devenue virale, ce qui a créé moult réactions. J'ai été torturé alors que je ne faisais que mon travail. Les policiers ont saisi ma marchandise, ils m'ont étouffé et je saignais. C'est un Anglais qui passait par là qui a filmé la scène. Il a contracté des blessures lors de cette interpellation. Je suis déçu et peiné. Jusqu'à présent, je souffre. Aujourd'hui, je ne demande que justice. Le traitement qu'on lui a infligé est décrié par tous les Sénégalais d'Italie. Mon frère a été torturé, ce que nous condamnons fermement. Ça a fait mal à tout le monde, notamment nos compatriotes. Pape Demba est un homme bien. Blessé, le jeune Modou Modou appelle le gouvernement sénégalais à l'aide. Sa situation d'aujourd'hui mérite d'être revue. Merci Mamadou. Impact économique de la guerre en Ukraine. La Chambre de commerce de Dakar outille les femmes chefs d'entreprise à travers un atelier de formation, de renforcement de capacité des femmes de GIE et de jeunes. Pour une résilience, il est prévu un meilleur approvisionnement du marché et une augmentation des revenus. Écoutons Cheikh Moussaka, chef du département appui conseil de la CCIAD, et Madame Maïmouna Diagne avec Mambiram Diouf. C'est une semaine de formation du lundi au vendredi sur différentes thématiques à sa prise, les demandes de financement, l'accès au marché public, l'étiquetage, l'emballage, et ainsi de suite. Et ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, nous sortons ou bien nous vivons des moments cruciaux sur le plan économique du fait de la crise sanitaire, mais également de la crise en Ukraine qui étale ses tentacules. Les femmes sont dans tous les secteurs, elles font de la culture, elles font de la transformation. Parce que même les femmes qui sont dans le milieu rural essaient elles aussi de faire de la culture dans leur maison, que ce soit le micro-jardinage, etc. Elles s'allient aussi aux femmes qui sont dans le milieu rural pour pouvoir travailler sur les cultures. Et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Ramadan oblige, on s'intéresse à l'ouvrage de Nogaï Mbaye intitulé « Réussir sa vie, une perspective islamique ». Un essai qui traite des aspects, vous allez le voir, de la vie de l'être humain depuis sa création. Note de lecture, Ibou Diouf. En s'arrêtant sur le titre, l'auteur précise qu'on ne saurait parler de réussir sa vie sans parler de la miséricorde du Tout-Puissant. D'où cette interrogation. Pourquoi réussir sa vie une perspective islamique? En fait, c'est le Coran qui nous a fait réfléchir après l'avoir lu. Et on s'est dit que le monde a besoin de gens qui leur parlent de l'islam. Un ouvrage, 14 chapitres, qui ont permis à Nogaï Mbaye d'expliquer quelques thématiques phares. La recrudescence des divorces, mais aussi parler du temps, parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup de temps qui est gaspillé dans ce monde. Réussir sa vie est une perspective islamique qui est un essai. Elle traite des aspects de la vie de l'être humain. Je me suis soucié du fond, parce que je voulais passer un message. Donc c'est pour cela qu'il y a un bon nombre de thèmes qui parlent de la vie de l'être humain. C'était l'occasion pour moi de faire comprendre aux gens que le Coran, on doit l'apprendre. L'auteur partage sa réflexion. Elle insiste sur quelques aspects qui peuvent aider le croyant. Je n'avais jamais pensé écrire. Mais en lisant le Coran, je me suis dit, il faut que j'écrive. J'ai senti le besoin de parler aux gens. Je me suis dit que le peu de connaissances que j'ai acquis du Coran, je dois le partager avec les autres. Réussir sa vie, une perspective islamique est de Nogaï Mbaye. L'auteur est scientifique et aujourd'hui institutrice de formation. À travers son ouvrage, elle tente de donner des solutions à plusieurs problèmes que l'homme peut rencontrer au cours de sa vie.
Merci. Vous à la une également. L'actualité internationale dominée par la catastrophe inédite en Afrique du Sud, ce sont les mots forts du président sud-africain Cyril Ramaphosa, la nation arc-en-ciel frappée par des inondations meurtrières. Les intempéries ont causé la mort de plus de 300 personnes. On voit tout cela avec Dissa Prera. Les images sont impressionnantes, des maisons effondrées, des routes et des ponts emportés par des coulées de boue, des voitures renversées. Le KwaZulu-Natal, plus précisément la ville de Durban, la capitale, porte encore les stigmates de violentes inondations qui ont frappé la région ces derniers jours. Un bilan provisoire fait état de 306 morts et des dizaines de disparus. En 48 heures, il est tombé plus de 450 mm d'eau dans certaines zones du pays, du jamais vu depuis 60 ans en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa, en déplacement dans la ville côtière de Durban, a déploré une catastrophe aux proportions énormes et un peuple blessé. Depuis 2 jours, les opérations de sauvetage se poursuivent. L'armée a été mobilisée pour apporter son soutien aérien pour l'évacuation des blessés. On décompte plus de 2000 maisons endommagées ainsi que 4000 autres informelles détruites dans cette ville de l'océan Indien. En 2019, déjà, des inondations avaient fait 70 morts et dévasté plusieurs villages. En 1995, 140 personnes avaient été tuées dans des intempéries dans le KwaZulu-Natal. Merci Dissa. Et puis en mot de sport, l'équipe nationale féminine de basketball est à la recherche d'un groupe capable de remporter un afro-basket. C'est l'avis du sélectionneur Moustapha Gaye qui convoque 17 joueuses évoluant à l'étranger pour un stage au mois de juin ou de juillet. Suivons-le avec les équipes de basket 221. Continuer à la détection des filles qui sont dans la diaspora, qui ont beaucoup de potentiel et que nous devons évaluer pour qu'après l'année prochaine, l'année de l'Afro-Basket, pouvoir réellement savoir qu'est-ce que nous avons. Qui parmi les anciennes, qui parmi les nouvelles pour y revenir pour défendre les couleurs du pays. Il y a d'autres jeunes à l'ASFO, à la gendarme, mais je pense que le chantier il est encore ouvert. Il nous faut fondamentalement chercher la bonne graine partout où elle est. C'est un peu ça le sens du camp de cet été. Et nous demandons vraiment à la fédération, à l'État de nous aider à avoir ce camp et des matchs de préparation. Et je pense que le chantier, il est ouvert et l'objectif, il est clair. Il faut que ces gars reviennent à ça. Infrastructure sportive dans chaque école au Sénégal pour la pratique de l'éducation physique et sportive. C'est ce que réclame Moustapha Mountaga Diop, le directeur de l'INSEPS, qui ne tarit pas d'éloges sur les bienfaits de l'EPS chez les jeunes. C'est à la sortie de la conférence débat de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie tenue à Dakar. Le voici avec Cheikh Sadibou Diarra. L'éducation physique est une discipline enseignée à l'école. Une discipline qui permet de former, de préparer les élèves, les futurs responsables des pays, donc des pays membres de la francophonie. Et relancer l'éducation physique aujourd'hui, quand on parle de relancer l'éducation physique, mais ceci intéresse les gouvernements, les institutions en charge donc, de la formation des enseignants d'éducation, les chefs d'établissement secondaire, les chefs d'établissement de l'élémentaire. Parce que l'éducation physique, aujourd'hui, souffre de mots. C'est surtout le problème d'infrastructure. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM à suivre un peu plus tard. Votre rendez-vous quartier général, mais tout à l'heure, votre émission Les 5 minutes de Pape Anne. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.